Ficus. Non, Focus. C'est un jeu qui a été créé par Antonin Bocara, l'auteur de Fiesta de los Muertos, et Romaric Guelonier, l'auteur de Profiler. Ça a été édité par Roll Shape Games, qui est aussi l'éditeur de Fiesta. C'est un jeu d'association d'idées coopérative qui va jouer uniquement à deux. Ça a fonctionné avec des images et ça a été illustré par Simon Caruso. Mais c'est quoi Focus? Focus est un jeu coopératif d'association d'idées pour 2 joueurs. Au début de la partie, chaque joueur reçoit une carte qui lui indique quel est l'élément qu'il va devoir faire deviner à son coéquipier. Chacun leur tour, les joueurs vont prendre un élément au centre de la table, soit comme indice pour orienter l'autre joueur sur la carte à deviner, soit pour éliminer une carte dont il est certain que ce ne soit pas celle de son partenaire. Si un joueur prend une carte secrète de son coéquipier, la partie est immédiatement perdue. En revanche, s'il ne reste uniquement que les 2 cartes secrètes, la partie est gagnée. Maintenant, il est temps de vous dire, selon nous, à qui s'adresse Focus. Sébastien, qu'est-ce que tu as mis? Moi j'ai dit que ça pouvait s'adresser évidemment aux couples, hein, comme beaucoup de jeux à deux, Oui. et en particulier aux jeunes parents, pour le côté jeu qui s'installe rapidement et qui va jouer en 5 minutes, et pour les titulaires de cartes SNCF, notamment Ok. les gens qui vont voyager beaucoup, ça peut s'installer sur une tablette et, Ok, d'accord. et se sortir Oui, facilement. quand tu voyages à 2, du coup. Ouais, c'est ça. Ou alors pour sympathiser avec quelqu'un. Bah, et puis même, Voilà, quand t'es assis genre, en général à deux, à moins peut-être Oui. un truc plus large. Mais c'est aussi un truc qu'on va nous demander assez souvent, des jeux qu'on peut jouer justement dans le train ou dans l'avion. Oui, le côté couple, en fait, c'est pareil. Il y a ce côté où tu te regardes un peu dans les yeux, où tu essaies Ouais. de voir un peu. Bah, pour un premier date, t'es là, t'as un petit silence, t'essaies de te comprendre sans te parler, il y a un côté un peu... un beau message à passer. Ouais. Alors moi j'ai mis des trucs, je vais pas vous montrer l'ardoise parce que j'écris mal et c'est tout petit. Moi j'ai mis que c'est pour les gens qui, je veux un jeu à 2, rapide, fun et facile à jouer. Tu vois, Ouais, qu'on nous demande régulièrement en boutique. c'est pas genre l'intégralité des demandes. Bah, genre, il y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup qui veulent aussi des jeux qui jouent à plus de 2, mais il y a pas mal, Ouais. notamment de couples qui veulent jouer à des jeux et sans trop se prendre la tête. Et des jeux d'ambiance, des jeux Ouais. fun, drôles, enfin des jeux d'ambiance Mhm. à 2, et bah souvent t'es un peu limité, on en a quelques-uns, tu vois. Enfin, Ouais, voilà. mais ça existe, Mais- typiquement Mot Malin qu'on Voilà, recommande mon beaucoup. malin, Là, on est Simio, les choses comme ça, enfin on va retrouver un peu ça. Ouais. Mais je trouve que voilà, c'est une offre, c'est une proposition, oui. qui n'est pas saturée. Ouais, ça, il, Pour le- il se ouais. passe quelque chose autour de la table, il y a un ressenti qu'on n'a pas forcément ailleurs. Voilà. J'ai mis les amateurs de thé. Oui, Parce que, évidemment, voilà, pour le toi, côté... c'est le petit jeu qui joue en 10 minutes où tu as envie de sortir avec ton petit gâteau et ton thé, tu joues à ça, ambiance Sherlock Ouais. Holmes. T'invites quelqu'un chez toi, on fait une petite partie. Voilà, tu fais découvrir, c'est très cool. Et après, j'ai mis les gens ne sont pas des boîtes à chaussures, arrêtons les étiquettes, parce que ça s'adresse en vrai. Vraiment, je comprenais pas du tout, oui, c'est bon. Parce que en vrai, ça s'adresse un peu à qui veut jouer à ça. Oui, C'est- c'est dès l'instant que vous voulez jouer à deux, ça peut vous C'est convenir ça, et vous plaire. c'est rapide, c'est fluide, c'est pas cher. Enfin, en gros, ça te coche C'est- toutes les cases de ce qu'il faut faire. Le jeu est bien quand même, hein, c'est pas... on n'est pas en train juste de vous dire c'est pas cher, ça se joue vite et dans tous les cas ça sera vite oublié. Non, c'est... Ah non, au contraire. vous pouvez enchaîner les parties, vous pouvez le présenter à beaucoup de gens. Typiquement, ça peut être aussi un bon ambassadeur pour faire découvrir les jeux. Et bien, je trouve à que des c'est gens. un jeu qui mérite d'être rejoué parce que Ouais, en bien fait, sûr. Ah oui. c'est vraiment un jeu où tu découvres la profondeur et la richesse et l'intelligence du jeu en cours de partie et au fur et à mesure des parties. On expliquera après, mais voilà. Ouais, c'est ça. Et effectivement, donc ça gagne à être rejoué, mais malgré tout, dès la première partie, on va quand même pouvoir prendre du plaisir et comprendre de quoi il retourne. Et il y a un côté assez intuitif dans le jeu qui fait que si on veut le conseiller ou le faire jouer à des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, ça peut aussi leur parler. Parce qu'il y a Voilà. deux règles, on a compris comment ça marchait C'est ça. assez vite. Baptiste, a priori, c'est un jeu qu'on a bien aimé tous les deux. Pour toi, quels sont les 3 points qui ressortent de Focus? Qu'est-ce que tu as beaucoup aimé dans le jeu? Alors, déjà, j'ai dit que c'était un jeu d'ambiance qui joue à 2. Comme Ok, on dit en ouais. introduction, c'est suffisamment rare pour être soulevé. Ok, ouais, Voilà. effectivement. C'est une demande qu'on a régulièrement et voilà, je trouve que effectivement le jeu d'ambiance ne se prête pas à se jouer à 2. En général, ça marche pas. Mais parce que il y a des jeux d'association d'idées qui sont pas forcément des jeux d'ambiance. Ouais. Là, on a quand même cet aspect des parties qui vont pas marcher. C'est-à-dire que dès la première carte, on va se rater. Et c'est pas grave parce qu'on a joué Ouais. 10 secondes, mais ça fait qu'on va se marrer, on va pouvoir aussi débriefer à la fin de la partie. C'est ça. Et ça reste de l'ambiance. Bah après, c'est la frontière On a de tout. qu'est-ce qu'un jeu d'ambiance, qu'est-ce qu'un jeu de réflexion. Ouais, bien sûr. Bon, moi je le caserai quand même dans les jeux d'ambiance, Ah oui, effectivement, mais qui ne se complètement. joue qu'à 2. Et donc, déjà, rien que ça, bravo pour l'exercice. Ouais. Après, moi j'ai mis le choix des indices. Alors, c'est
en gros, quand tu prends un indice, est-ce que tu le prends pour toi, pour donner une indication à ton coéquipier, ou est-ce que tu le prends pour éliminer une des possibilités que tu penses ne pas être le mot de ton coéquipier? Oui, non, voilà. Il y a vraiment ce côté, cette montée en puissance où au début, tu essaies de prendre des trucs pour toi, puis tu vas éliminer des choses de l'autre parce qu'il t'a donné suffisamment d'indices pour que tu puisses éliminer certaines propositions. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a tout ce côté, tout le côté guessing, le côté je pense que tu penses que c'est ça. Un peu comme on retrouve dans The Mind, on en parlera après, où à la vitesse, par exemple, si je me jette sur un indice, potentiellement il est extrêmement pertinent. Si personne ne bouge pendant 3 minutes, tu sens que ça commence à être galère et où est-ce qu'il a été cherché? Il a dû chercher du 2e, 3e degré, etc. Donc, le truc qui est assez marquant là-dessus, c'est qu'on ne détermine pas qui démarre la partie. On se dit qu'on démarre la partie et celui ou celle qui se sent démarrer va le faire. C'est ça, et ça peut prendre 2-3 minutes des fois, parce qu'il n'y a rien. Et du coup, tu sais que les indices, que le premier indice, ça va avoir rien à voir. Donc, tu vas peut-être essayer soit de prendre un truc pour toi, soit de prendre quelque chose qui est proche de ce qu'il a pris, parce que tu sais que ça n'a pas grand-chose à voir. Bien sûr. Voilà, donc il y a tout ce côté-là. Les différents modes de jeu. Ouais, quand même pour le côté évolutif. Non, on en parlait tout à l'heure, de dire les modules, les choses comme ça, souvent dans les jeux, ils ne sont pas joués. Oui, est-ce que ça sert à quelque chose de les développer? C'est pas nécessaire. Là, en l'occurrence, c'est une vraie. En fait, c'est pas des modules qui vont venir s'ajouter, se mélanger. Ouais, ça, c'est. Non, c'est ou même un côté. Enfin, sans dire que c'est legacy, mais un côté évolutif de dire ok, vous avez bien maîtrisé ça, passez à la difficulté supérieure parce que vous allez avoir le challenge. C'est ça. Et puis, voilà, il y a ce côté évolution de difficulté. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que Antonin s'est tapé tous les Sherlock Holmes, tous, pour marquer, en gros, pour lister les objets tous marquants, les objets et tous les objets marquants ou pas marquants qu'il y a dans les bouquins. Donc, toutes les illustrations sont tirées d'un Sherlock Holmes. À un moment, il y a une Sarbacane. À un moment, il y a un panier de Sherlock Holmes. Alors, ça pourrait être Martine à la plage aussi, mais non. Ça vient de Sherlock Holmes. Et c'est des trucs qui, foncièrement, ne servent à rien. Mais un peu comme, tu vois, dans Fiesta, ils ont mis que des gens morts. Foncièrement, ça ne change absolument rien au jeu. Mais je trouve que ça donne un petit lore, ça donne un petit enrobage qui est assez appréciable et tu es content. Tu vois, tu es content de jouer avec que des gens morts ou tu es content de jouer qu'avec des choses qui sont tirées d'un jeu de Sherlock Holmes. Pour l'anecdote, c'est un peu cool. Et le fait de les cadrer, d'avoir du coup ce cadre-là, aussi bien les gens morts que là, on va dire des objets, on va dire techniquement de la vie quotidienne, mais pas seulement. Ça permet aussi de ne pas avoir des trucs trop disparates qui rendraient le jeu trop facile ou trop difficile. Là, ça permet, on va dire, de rester dans un cadre qui il y a eu un gros travail sur le choix des illustrations. Et non, voilà, du coup, encore un très très bon point. Et après, j'ai mis les auteurs. Super. Parce que c'est des copains. Oui. Voilà, c'est des gens de vers chez nous qu'on connaît personnellement, qu'on a déjà vu souvent. Et encore une fois, c'est pas pour ça qu'on parle du jeu. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, souvent, quand c'est des copains qui font un jeu et qu'on trouve ça pas ouf, c'est un peu difficile de dire ton jeu il est pas ouf, tu vois, ou j'ai pas accroché, bon, t'arrives à en parler, là on peut le dire, votre jeu il est ouf les gars. C'est et on est, enfin, des retours qu'on a pu avoir typiquement à Cannes, qui était un des premiers moments où le jeu avait pu être joué par le public. Les retours étaient aussi assez dithyrambiques à ce niveau-là. On joue un truc qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tous les jours et c'est pas encore un énième jeu d'association d'idées. Justement, en fait, mes points ils rejoignent globalement les tiens. J'essaie de faire un petit peu des petites punchlines, des petits trucs un peu pour enrober. Je commencerai par des silences qui en disent long. Enfin, un peu une catégorie d'impro. Parce que justement, tout ce moment où on est en train de réfléchir, on attend ce que fait l'autre et il y a quelque chose qui se passe, on va sentir que l'autre n'est pas à l'aise, on va voir qu'au contraire il est très sûr, ou alors même que j'ai fait un choix et à la réaction l'autre vraiment ne va pas comprendre pourquoi j'ai fait ça et à ce moment-là il va falloir que je me remette en question parce que je voulais passer un message et ça marchait pas du tout. Donc à ce moment-là on est vraiment sur un truc qui est assez unique et assez... Enfin c'est unique. On l'a vu dans The Mind, mais là on est sur un côté plus terre à terre, on va dire, que ce qu'il peut y avoir dans The Mind, qui pourrait... il sera forcément comparé à The Mind, c'est d'ailleurs mon point suivant, qui est la fusion parfaite entre The Mind et Codenames. Voilà. Moi je l'ai pas vu parce que là j'ai dit que j'avais fait la punchline. On spoil un peu la catégorie dans des jeux. Mais pour le coup là-dessus, on est complètement là-dessus. Et même si vous n'avez pas été convaincu par The Mind pour le côté un peu trop expérimental, là on a toujours ce même côté, on va dire, expérience de pensée et truc un peu sympa collectivement, en l'occurrence à deux. Mais on se raccroche à un truc qui est assez terre à terre et c'est assez plaisant. Et ça me permet de faire la transition sur mon troisième point. Vas-y, fais ta transition. Qui est justement, on reste sur un truc assez terre à terre, mais malgré le fait que ce sont des objets assez concrets,
on va pouvoir les interpréter de plein de façons différentes. Il y a un champignon, mais ça peut être quelque chose qu'on va trouver dans la nature, mais ça peut aussi être quelque chose qui est rouge. Il y a un panier de fruits et légumes, effectivement, on a aussi des couleurs, mais on a aussi le côté contenant qui peut se rapprocher à la valise. En fait, tous les objets, on peut les interpréter de façon complètement différente, et ce qui fait, mon dernier point, encore un jeu d'association d'idées innovant. J'avais discuté avec Antonin il y a quelques années à propos de Fiesta, justement, et je lui disais, mais des jeux d'association d'idées, depuis Conem, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sortent chaque année, mais quand même, à chaque fois, il y a un petit truc qui va bien. Et ce qu'il me disait, c'est tout bête, c'est des livres, il en existe depuis des années, et malgré tout, il y a quand même des gens qui réussissent à trouver des choses parce que le vocabulaire, la langue, je vais dire la langue française, mais la langue en général est assez riche. Et en plus, quand on se détache du mot pour arriver juste sur un concept, une image qu'on peut interpréter de plein de façons, on démultiplie encore plus les possibilités, et ce qui fait que on est sur un jeu qui est encore une autre proposition, quelque chose de radicalement différent de ce qu'on a pu voir à côté. Clairement. Bon, voilà, clairement, on pourrait parler dans 20 minutes, 1 heure de pourquoi ce jeu est bien. Ah ouais. Ouais, ça va être plus difficile de trouver des points négatifs par contre. Voilà, on va essayer. Ouais, on va essayer de s'y mettre. Ça fait combien de temps qu'on réfléchit là? Bien 10 minutes pour essayer de trouver des points négatifs? C'est vraiment difficile. J'en ai mis un, mais encore c'est. Non, j'y reviendrai. C'était vraiment une galère de trouver, et je trouve même pas que c'est un point négatif. On peut pas. Enfin, on n'est pas en train de faire de la langue de bois de dire non, vraiment, c'est le jeu parfait et tout, mais on a tellement eu un tellement gros ressenti positif sur le jeu que moi j'ai vraiment du mal à en dégager quelque chose de négatif et quelque chose qui me plaît pas dans le jeu, quoi. C'est purement personnellement, j'ai du mal à trouver. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Moi, j'ai dit que certaines parties sonnent trop faciles. En fait, c'est vrai que selon les configurations, des fois on va prendre un objet, on va dire l'objet que je dois faire deviner, l'autre le trouve immédiatement, parce que il y a une évidence, et en 2-3 tours, la partie est à peu près pliée. Mais en fait, c'est même pas un point négatif, parce que déjà, la partie, on fait une réinstallation et ça redémarre, quoi. C'est quelques rares parties qui sont comme ça. Et en plus, il y a les modes avancés qui permettent de rendre le jeu plus difficile et de retirer un peu ce point-là. Donc, c'est un point négatif sans en être un, j'ai vraiment pas trouvé. Moi, mon premier point, c'était des parties qui marchent pas. Oui. Donc, en fait, on retrouve ça. Et des fois, au hasard, la première carte, et c'est celle de l'autre. Parce qu'elles sont trop proches. Des fois, il suffit, tu vois, par exemple, côté, j'en sais rien, côté l'arrosoir et que j'ai le panier de fruits. Oui, là, pour le coup, ça va être. Ok, tu dois choisir là, puis après, moi, je prends l'arrosoir parce que c'est perdu. C'est pas grave, parce que. On a joué 10 secondes, on a perdu, on recommence. Et ce ne sera pas toutes les parties, au contraire, il y a beaucoup de parties qui marchent. C'est même rare. J'en ai fait plein et c'est rare qu'on perde sur les premiers coups, quoi. Rarissime. Bien sûr. Donc c'est pas un vrai point négatif, en vrai, en gros, c'est pour vous dire, vous focalisez pas, si votre première partie, il se passe ça, dites pas que c'est un jeu de merde, juste rejouez-y. Voilà, c'était. Les illustrations, alors. Parce que moi je les aime bien. C'est Watson qui dessine dans son carnet. C'est ça. Voilà. C'est comme ça que c'est expliqué dans le livret. Et puis même, je crois que le titre original c'était dans les carnets de Watson ou un nom comme ça. Et effectivement, il y a ce côté dessin assez simple que je trouve très chouette. Le petit cadre, figure numéro 18. Voilà, c'est comme si c'était un herbier ou Peut-être j'aurais aimé un truc peut-être un peu plus croqué, tu vois, mais. Ouais, mais. Moi, vraiment, le style, vraiment. Peut-être les aplats de couleurs, peut-être un peu coloriés. Regarde, là, t'as une pomme qui est croquée. Non, mais peut-être un peu moins. Mais bon, c'est histoire de trouver quelque chose. Parce que le troisième, il en faut vraiment 3. Oui, non, mais c'est. Voilà. Je n'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à faire de phrases parce que c'est difficile de retrouver du négatif là-dedans. Non. Et de toute façon, vous pourrez vous en rendre compte en essayant le jeu. Il y a probablement effectivement des gens à qui ça va pas s'adresser, mais juste. Parce que c'est pas leur style de jeu, mais c'est pas un point négatif pour autant. Enfin, le jeu peut pas être. Tous les jeux ne peuvent pas plaire à tout le monde, comme disait Marc-Olivier, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose de pas bon dans le jeu, quoi. Il a fallu trouver 3 jeux autour de Focus, des jeux qui peuvent vous plaire si vous aimez bien l'un et vice-versa. L'évidence, je crois que Baptiste. Alors je l'ai mis parce que pour moi j'ai mis The Mind / Codename. Bah oui, mais c'est évident. Parce que clairement, Antonin, tu me diras, ou Romaric aussi, mais je pense que c'est. En fait, comment moi je le présente, c'est l'intelligence de The Mind dans un corps de Codename. Tu vois, il y a vraiment tout ce côté où on retrouve le côté mind, le mentalisme de comment se plonger dans l'état d'esprit de l'autre. C'est ça, le double guessing, quoi. Je pense qu'il pense ça, donc ça doit être ça.
avec voilà, justement ce codename A2, ce côté association d'idées. Interpréter donc, les voilà. interpréter Ça, c'est l'évidence. Et c'est la façon Mais qu'on ça va avoir marche le très présenter bien. en boutique. Hein. Voilà. C'est la facilité pour le présenter. Mais Tu pour dis ça, autant, tout le monde a c'est compris. pas un codename, et c'est pas un The Mind Ah non, du non, non, tout. bien sûr. Bien sûr, bien En sûr. fait, comme tu le disais, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé The Mind. Je pense qu'ils peuvent largement aimer ça parce que The Mind, c'est encore plus une expérience, encore Oui, plus autre chose. Là, voilà. Donc, non, clairement. Ouais. T'as mis Cookie Clicker? Non, j'ai pas mis Cookie Clicker cette fois-là. Non, je suis resté sur des jeux de société. Je voulais essayer de trouver une petite bêtise, mais j'ai pas trouvé. Non, les 3 que j'ai mis, je vais les faire d'affilée. En fait, c'est 50 missions Brave Rat, c'est Mot Malin. Parce que c'est 50 missions, il y a ce côté coopératif où quand on rate, on a envie de réessayer parce que on a envie d'améliorer son score. Là, on a un peu ce côté-là de bah on a raté, on a envie de réessayer jusqu'à s'en sortir. Et on va pouvoir augmenter la difficulté si jamais. Et Brave Rat, c'est Mot Malin, c'est pour le côté de. Alors, Mot Malin, évidemment, l'association d'idées, mais pour le côté de des petites parties de 5 minutes, des jeux qui se jouent bien à deux, qui peuvent être pour, je sais pas moi, des jeunes parents, pour être pour des jeux à jouer rapidement, des jeux à mettre dans le sac pour partir en vacances. Typiquement, je sais que Thomas arrêtait pas de nous dire que pendant l'été de sortie de Mot Malin, il avait joué qu'à ça, il l'avait emmené partout. Je pense que pourrait y avoir un peu ce même principe avec Focus de je mets la boîte dans mon sac et on passe l'été à jouer à ça dès qu'on a 10 minutes. Clairement. Moi, j'ai rajouté Roméo et Juliette. Dans les jeux à deux coopératifs où on a ce côté où on ne peut pas parler et du coup on doit deviner ce que va faire l'autre pour jouer ce qu'il faut. On a un peu aussi un côté de mission d'information secrète que l'autre ne connaîtra pas. C'est ça, et on retrouve ce côté-là en beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide aussi, plus dynamique. Et j'aime beaucoup Roméo et Juliette. Mais voilà, je trouve qu'on retrouve un petit peu cette patte-là de mentalisme qu'on peut retrouver. Je sais pas, les gens connaissent peut-être un peu moins, mais ça aura peut-être l'effet inverse de dire bah, si Focus vous a intéressé, regardez peut-être Roméo et Juliette pour voir ce que ça donne. Ouais, clairement. Et après, j'ai mis We Were Here, toute la série, qui est un jeu vidéo. Oui, d'accord, car We Are Together, We Are Forever, etc. Qui est un jeu vidéo d'escape game coopératif où le principe c'est que, en gros, il y a quelqu'un qui va avoir des informations qu'il va devoir transmettre à l'autre. Et l'autre va devoir, pareil, lui transmettre des informations et avancer dans l'histoire comme ça. Je trouve qu'on retrouve, c'est un petit côté escape game, tu vois, un côté un peu énigme à deux où on peut pas se parler, où on essaie de se faire deviner une carte avec tout un tas d'autres. Voilà. Donc on retrouve ce côté-là. Okay. Voilà. Mais encore une fois, c'est un jeu assez unique et je trouve que c'est assez cool en 2023 d'avoir encore des jeux qui proposent quelque chose que j'avais pas encore vu. Oui, c'est ça. Comme quoi c'est possible. Et puis t'as pas la facilité d'avoir, je sais pas, une grosse boîte, trop de matos, c'est un jeu trop cher, ça s'installe, tu prends 20 cartes, tu les balances et c'est tout. Enfin, Ouais. Tu vois, ce jeu-là, quand il y a Jules qui travaille chez Allchap, l'éditeur de Focus, il est venu me le présenter il y a plus d'1 an, il n'y avait même pas les illus, il n'y avait rien, il n'y avait même pas le début du concept. C'était le début des règles. Oui, c'est ça. Il me le présente avec des cartes qui viennent d'un autre jeu, comme ça, sur le bout d'un meuble à la boutique. Ah oui, je me rappelle. Et je me dis, waouh, ok, ça, là, tu tiens un truc. C'est ça. Depuis, ça a fait son bonhomme de chemin. Je le vois à Cannes. J'y joue pour la première fois dans sa version finale à Cannes. Et vraiment, alors c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué à Cannes, mais j'ai joué qu'à 2 trucs. Ouais. Donc voilà, mais je peux en toute honnêteté dire que c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué cette année. Je suis complètement dans cet état d'esprit. Je sais pas si j'ai du mal à classer parce que forcément les jeux sont tellement différents les uns des autres de dire c'est le meilleur ou pas, mais clairement ils se hissent dans le haut du panier de ce qui a pu sortir pour l'instant cette année. L'année n'est pas encore finie, mais ça reste quand même un excellent niveau. Et pareil, quand ils nous l'avaient présenté, en fait, le concept était hyper intéressant, mais sans y avoir joué, on a du mal à se rendre compte d'à quel point il y a des subtilités un petit peu partout. Typiquement, mine de rien, cette ligne de cartes dans laquelle tu es obligé de démarrer de piocher, elle n'y était pas au début, et je pense que en fait, ça évite la partie qui est perdue dès le premier tour. Justement, ça permet de corriger ce problème-là. Tu avais des cartes dans la main, mais ça marchait pas si bien. Ouais. Parce que tu savais pas ce qu'avait l'autre, du coup, voilà. Ouais. Ils ont testé pas mal de trucs et puis ils ont ajouté le côté de on peut arrêter la partie avant quand on pense avoir deviné l'objet de l'autre et on essaie de faire plein de parties d'affilée en optimisant notre score. Alors par contre, si en défaut, le mode où on a chacun 2 objets à se faire deviner, c'est... Qui a réussi à gagner à ce mode-là? C'est le mode Nightmare. C'est le côté de challenge plus, quoi. Ah ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud, mais c'est drôle. Moi, j'aime bien. Ouais. Non, mais c'est une super expérience, un super produit dans le sens où tout est fait pour le mettre en valeur. Ouais. Et on espère que ça vous donnera envie de l'essayer et que. Voilà, et puis c'est 13,50 balles, donc. Ouais, c'est ça. C'est pas un gros risque. Mais franchement, prenez ce risque parce que vraiment, ça vaut le coup, ça vaut l'expérience. Voilà. Et puis pareil typiquement je pense pour des cadeaux de Noël, tu vois, c'est vraiment le cadeau facile à faire. Enfin, il y a vraiment beaucoup de points positifs. Il y en avait pas assez de 3, donc pour ça j'en ai rajouté. Du coup le lien pour le commander est comme d'habitude dans la description. Ouais, bien sûr.
Merci beaucoup à Old Chap Mm. qui finance cette vidéo à notre intention, Ouais, notre initiative. C'est ça. Voilà. Et puis merci à eux, et puis à Antonin et Romaric d'avoir fait. Ouais, d'avoir fait ce jeu-là. de refaire, de montrer qu'on peut encore faire des nouveaux trucs. Ouais. Ah, Complètement. bah, allez, merci beaucoup, à très vite. Voilà. À bientôt les gens. Ouais. C'était un mélange de plein de trucs. Allez, salut. Bye. Il est minuit sur Baker Street, 25 décembre selon le rite. C'est la fête pour l'Angleterre et dans toutes les chaumières, les visages s'illuminent. Les guirlandes des vitrines clignotent dans toutes les ruelles. Et pour tous, joyeux Noël! Mais dans cette maison sombre, cachée un petit peu dans l'ombre, l'ambiance est plutôt austère. Watson, un peu de lumière. C'est le Noël de Sherlock Holmes et les morts se font la malle. C'est le Noël de Sherlock Holmes et rien ne paraît normal. Une affaire sous le sapin, un meurtre de bon matin se cache sous Big Ben.